Ces 2 derniers mois, l'Ukraine a intensifié ses attaques audacieuses contre la Crimée. Vous voyez, Poutine considère la Crimée comme une bouée de sauvetage pour son invasion russe. Et si la Russie perd la Crimée, cela ne signifierait pas seulement l'effondrement de cette invasion, mais plutôt l'effondrement du régime à Moscou. Et c'est pourquoi l'Ukraine fait tout son possible pour couper la connexion russe avec la Crimée. Au début de ce mois-ci, au début juillet, nous avons vu l'Ukraine cibler le pont de Kertch. Nous avons vu des drones sous-marins aller directement vers le pilier qui soutenait le pont. Parce qu'au final, le pont est l'une des choses les plus symboliques que Poutine ait construites pour relier la Russie continentale à la Crimée occupée. Eh bien, devinez quoi ? 70% de l'équipement militaire russe n'est en fait pas transporté par le pont, mais plutôt par les lignes ferroviaires. Poutine avait donc besoin du pont terrestre reliant la Russie à la Crimée, que l'Ukraine cible maintenant, en s'attaquant à ces lignes ferroviaires. Mais avant d'entrer dans les détails de ces attaques, voyons pourquoi l'Ukraine agit ainsi maintenant. Le général Jack King explique pourquoi l'Ukraine concentre actuellement ses attaques sur la Crimée. La dynamique évolue aussi à l'intérieur de l'Ukraine. C'est le retour que j'ai de mes sources ukrainiennes. La décision du président de continuer à fournir un soutien militaire à l'Ukraine et surtout de les renforcer avec des batteries patriotes dont ils ont besoin pour arrêter les missiles, qui sont la chose la plus dévastatrice à laquelle ils font face en termes d'attaques aériennes russes. Ça a été comme un coup de fouet pour eux. Et aussi le fait que des sanctions sévères et des tarifs douaniers les attendent si la Russie ne se conforme pas. Il est préférable d'atteindre ce but rapidement. La Russie ne semble pas changer de position concernant ses actions actuelles. La dynamique change, ce qui est positif. Je ne veux pas exagérer, l'Ukraine fait toujours face à d'immenses défis. Ces dernières semaines, un schéma est apparu. Si vous regardez de près les attaques ukrainiennes qui ont lieu contre les nœuds ferroviaires russes, j'ai d'abord remarqué cela lorsque Jason G. Smart l'a signalé, comme on peut le voir sur cette carte. Si nous regardons cette ligne jaune, c'est la voie ferrée que la Russie utilise pour approvisionner les régions occupées par la Russie en Ukraine. Et ces approvisionnements sont ensuite acheminés dans toutes les régions actuellement contrôlées par la Russie, y compris la Crimée. Bien sûr, ils utilisent le pont de Kertch, mais il est important de se rappeler que 70% des approvisionnements militaires transportés vers toutes ces régions passent en réalité par les voies ferrées. Donc le fait que l'Ukraine s'attaque aux nœuds ferroviaires met vraiment une pression très très forte sur les lignes logistiques russes. Les lignes de front s'affaiblissent de plus en plus. Il est crucial de se souvenir de la célèbre citation à ce sujet. L'infanterie gagne les batailles, mais la logistique gagne les guerres. C'est pourquoi l'Ukraine s'attaque à la logistique russe pour s'assurer que la Russie ne puisse jamais approvisionner les troupes qu'elle a sur les lignes de front. Bien sûr, c'est une tâche difficile, mais c'est l'objectif que l'Ukraine poursuit actuellement. Une nouvelle attaque nocturne a perturbé le trafic ferroviaire russe, selon un rapport récent. Des attaques de drones nocturnes ont touché de nombreuses régions en Russie. Des explosions ont été entendues, à Volgorod, dans 12 autres régions et en Crimée occupée. La Russie affirme avoir prétendument abattu 99 drones. Plus de 70 vols à l'aéroport de Pulkovo ont été annulés ou retardés. Les attaques de drones en Russie aujourd'hui ont provoqué des retards de train à la gare de Zouvoto, dans la région de Volgorod. Selon les responsables ferroviaires russes, la fumée et les incendies près de la gare seraient dus à des débris de drones. De nombreux trains, longue distance, ont subi des retards de plusieurs heures. J'ai maintenant une histoire fascinante, qui vous réjouira. Les médias d'État russes sont en fait de plus en plus énervés par ces frappes de drones ukrainiens, pas parce qu'ils sont attaqués ou quoi que ce soit. L'Ukraine cible uniquement des objectifs militaires, contrairement à la Russie. Mais les médias russes et les élites russes sont furieux que leur vol soit annulé. Et leur réaction est tout simplement hilarante. Mais avant d'en arriver là, j'ai une autre histoire intéressante à propos de citoyens russes qui se retournent contre Poutine. Comme si les drones ukrainiens n'étaient pas déjà assez problématiques. Nous avons des citoyens russes qui se retournent contre le régime de Poutine parce qu'ils s'opposent à cette guerre et sabotent activement les lignes logistiques russes pour aider l'Ukraine. Voici le rapport à ce sujet. N'oubliez pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner. Votre mention j'aime nous aide à atteindre plus de personnes et à partager la vérité sur la guerre à un public plus large. Commençons. Des partisans pro-ukrainiens sabotent les chemins de fer dans la région de Crimée occupée par Volgorod en Russie. Les images à l'écran montrent en fait l'explosion provoquée par ce sabotage. Les partisans ont déclaré avoir désactivé un panneau de relais qui assure la communication et le contrôle entre les trains au centre ferroviaire du dépôt de locomotives Maxim. Ce centre constitue une artère essentielle pour le transport de matériel, de carburant, de personnel et d'armes vers les forces russes sur les lignes de front sud et est de l'Ukraine.
Le sabotage du groupe de partisans visait à restreindre l'utilisation de l'artillerie en limitant les approvisionnements en munitions et en réduisant l'intensité de l'assaut russe. Le groupe a déclaré qu'une panne de l'équipement de roulettes avait gravement perturbé le trafic ferroviaire, entravant la logistique militaire, retardant le redéploiement des troupes et interrompant l'approvisionnement en munitions des positions de première ligne. Nous sommes précis, décisifs et intransigeants. Les frappes logistiques sont des frappes au cœur de la machine de guerre russe. En Crimée, le groupe aurait également saboté un panneau de roulettes dans le district de Lénine, près de Youvoro, endommageant une portion de voie ferrée reliée au pont de Crimée et une route d'approvisionnement clé, reliant la péninsule au continent. L'attaque a perturbé l'approvisionnement en matériel militaire crucial sur le front. Maintenant, ces attaques ont clairement été néfastes pour la Russie, surtout si l'on regarde les pertes subies sur la ligne de front ces dernières semaines. Mais si j'étais un homme qui aime parier, je parierais que les problèmes liés à la Crimée ne font que commencer pour Poutine. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'un autre groupe de hackers a piraté les systèmes du gouvernement de Crimée et a volé près de 100 téraoctets de secrets. Tout d'abord, 100 téraoctets, c'est énorme. Mais en plus de cela, il s'agissait d'informations classifiées importantes que la Russie ne veut absolument pas que quiconque voie, surtout pas des hackers ukrainiens. Des experts ukrainiens du cyber-renseignement militaire ont conduit une opération d'envergure contre les autorités russes en Crimée occupée, selon le rapport. Selon les sources du renseignement, la cyberattaque a duré plusieurs jours et a paralysé toute l'infrastructure numérique de l'administration. L'attaque DDoS a paralysé les services gouvernementaux d'occupation. Alors que la panique se répandait en Crimée et que les techniciens s'efforçaient d'identifier la source de la panne, les hackers ukrainiens avaient déjà infiltré les comptes électroniques des soi-disant autorités. Mais ce n'était que le début. 100 téraoctets volés, des systèmes détruits. Les services de renseignement ukrainiens ont pénétré les principaux systèmes informatiques d'Occupy. Je ne suis pas un expert en technologie, mais il est raisonnable de supposer qu'il s'agit de systèmes importants auxquels la Russie ne voulait pas que les Ukrainiens aient accès. Bref, poursuivons avec le rapport. En seulement 2 jours, plus de 100 téraoctets d'informations classifiées ont été téléchargés. Parmi ces documents, certains étaient classés top secret, y compris des données sur les installations militaires. Et c'est le plus important, la logistique pour l'approvisionnement des troupes russes. Après avoir terminé l'opération, les spécialistes du renseignement ont détruit tous les serveurs administratifs d'Occupy, aussi bien au niveau régional que départemental. Ces structures ont effectivement perdu l'accès à leurs documents, bases de données et communications internes. Panique à Moscou, chaos en Crimée. Donc oui, on peut s'attendre à d'autres attaques en Crimée et contre les occupants militaires de la Crimée. Voici toutes les images exclusives montrées au début de la vidéo provenant de la Crimée occupée. Maintenant, les défenses aériennes que nous voyons. Ce sont des défenses aériennes russes, mais comme vous le remarquerez dans la séquence, elles ne réussissent qu'une seule fois dans toute la vidéo, et on voit plusieurs, peut-être une douzaine de drones à l'intérieur de la Crimée. Alors, regardons. Concentrons-nous maintenant sur l'intérieur de la Russie. Si vous avez suivi nos vidéos ces derniers jours, vous savez que l'Ukraine mène des attaques constantes à l'intérieur de Moscou et de Saint-Pétersbourg, 2 des principales villes de Russie, et que les vols sont annulés pendant des heures, laissant des milliers et des milliers de passagers aériens bloqués à l'aéroport. Permettez-moi de clarifier une chose. L'Ukraine ne vise pas les bâtiments civils comme la Russie le fait à Kiev. L'Ukraine ne vise pas les immeubles résidentiels, ni les installations aéroportuaires. Mais vous voyez, l'Ukraine vise des installations militaires, des usines qui soutiennent la machine de guerre russe, et même des centres logistiques qui transportent du matériel militaire russe. Chaque fois que des drones sont dans le ciel, les avions ne peuvent pas voler. Ça rime. Cependant, les passagers russes en souffrent réellement. J'ai fait quelques calculs approximatifs, mais je ne suis pas très bon en maths. Mais d'après mes calculs,
Il semble qu'hier, environ 10% des vols en Russie ont été cloués au sol à cause de l'attaque ukrainienne. De toute évidence, cela a un impact majeur, surtout sur les élites qui veulent continuer leur journée comme si de rien n'était, comme si rien ne se passait. Ils veulent faire comme si Poutine n'avait pas lancé une invasion insensée contre un autre pays souverain. Ils veulent en vivre leur vie normalement, mais ils ne le peuvent pas, à cause des décisions prises par Poutine. Alors maintenant, ils s'énervent à la télévision d'État et disent que cela pourrait mener à l'effondrement du régime russe. C'est l'objectif de l'Ukraine. Écoutons donc quelques larmes du réseau de propagande télévisée russe. L'Ukraine et tous les autres, ils essaient de provoquer des troubles ici. Pourquoi provoquent-ils le chaos dans nos aéroports en plein milieu de la saison des vacances? Pourquoi ont-ils lancé, je ne sais même pas combien de drones, mais c'était un nombre énorme, à Sochi, à Sirius, cette semaine? Quel type de cible militaire y a-t-il à Sirius? C'est juste une grande école. Mes enfants, 9 au total, qui étaient là-bas pendant mon séjour à Moscou, ont passé la nuit dans le couloir. 3 de nos propres enfants, 2 neveux qui vivent avec nous en permanence, et bien sûr, des filleuls et des proches qui sont venus pour l'été. Les 9 enfants ont tous dormi par terre dans le couloir. Pourquoi fait-on cela? Quelle est la stratégie militaire ici? Il n'y a qu'une seule stratégie, rendre neutre l'opinion publique face à la situation pour qu'elle ne soutienne pas les enfants du Donbass. Et il y a beaucoup de gens comme ça, je le dis sans jugement, parce que je pense que tout le monde n'a pas besoin d'être engagé politiquement. Les gens sont différents, il faut secouer ces personnes et les pousser à se politiser, mais dans la direction opposée, pour que la possibilité de partir en vacances quelque part devienne plus importante pour eux que l'avenir du pays. Et l'avenir du pays dépend du résultat de l'opération militaire spéciale. Et ce résultat implique la nécessité d'accepter que parfois, les enfants devront dormir dans le couloir. Il est possible que les voyages en avion et les vacances soient compromis. Ils essaient de nous pousser à l'échec. Et par conséquent, nous perdre nous-mêmes, comme nous l'avons déjà fait 2 fois au XXe siècle. Au début et à la fin, malheureusement. Pendant ce temps, l'économie russe part en vrille à cause de tout ça. Les députés russes, les ministres russes et les responsables tentent d'interdire cela à leurs citoyens, de critiquer les responsables, et cette fois ce n'est caché d'aucune manière, c'est affiché au grand jour. Toute personne qui critique les biens et services russes devrait être sanctionnée d'une amende. C'est littéralement le projet de loi qu'ils proposent. Ils ne dissimulent plus leurs objectifs. Voici le rapport. L'appétit des députés russes pour l'interdiction de choses semble croître. Aujourd'hui, Komsomolsky Pravda rapporte qu'à la Douma d'État, ils veulent introduire des amendes pour avoir discrédité les produits et services russes. C'est l'initiative du député Nikolai Novichkov qui explique « La discréditation sera interprétée comme des commentaires publics visant à dénigrer les atouts des fabricants russes par rapport aux concurrents étrangers ». Selon le député, si la critique est fondée, ce n'est pas un problème car le contexte est primordial. Si vous dites que toute la saucisse en Russie est mauvaise, ce n'est pas bien. Mais si vous dites que cette saucisse spécifique achetée dans un magasin précis est mauvaise, ça va. Et si vous expliquez ce qui ne va pas avec, Andrei Karpov, directeur exécutif de l'Association des commerçants de détail, n'est pas impressionné. Il dit « On a l'impression que cette initiative vise à museler tout le monde. Au lieu d'interdiction, il vaudrait mieux améliorer la qualité pour les consommateurs. » Et Georgi Fyodorov, président du Centre Aspect d'études sociales et politiques, conclut « C'est une mauvaise initiative. La critique est essentielle pour améliorer la qualité. Sans critique, cela signifie que tout est parfait et qu'il n'y a rien à corriger. » Intéressant, je veux dire, dans la société russe, y compris dans les médias russes, cette idée que la critique est nécessaire pour améliorer la qualité a des limites strictes. Elle ne s'étend pas, par exemple, au président. Dans les journaux, vous ne trouverez pas de critique envers le président Poutine ou envers la soi-disant opération militaire spéciale, la guerre de la Russie en Ukraine.